Aujourd'hui, nous allons vous parler du T2, qui est tout simplement l'appareil haut de gamme le plus vendu. Pour plusieurs raisons. Tout simplement, c'est un 14 kHz, donc il est très à l'aise sur tout ce qui est petite cible et alliage, et ce, quel que soit le terrain, même en terrain minéralisé. Il a même été conçu pour la recherche d'or natif, donc la fréquence 14 kHz, très bon sur tout type de terrain. Et il est aussi très puissant malgré sa fréquence, grâce entre autres à un signal boosté. C'est-à-dire que l'appareil est naturellement puissant, mais aussi grâce à un disque double D grand diamètre de 27 cm. C'est-à-dire que quand vous achetez un T2, vous avez déjà un grand disque d'offert, pas besoin d'en racheter un. Donc le T2 est aussi très à l'aise à la plage, même sur sable mouillé. Donc on peut dire que c'est un 3 en 1, un détecteur très bon, très sélectif sur petite cible, bénéficiant d'une excellente discrimination très étalée. Il est aussi très puissant sur les grosses cibles type 10 centimes Napoléon, donc idéal pour tout ce qui est forêt, prairie. Et il est aussi excellent à la plage sur sable mouillé. Il bénéficie d'une très bonne qualité de fabrication. La connectique a été améliorée et vous bénéficiez d'un échange standard en cas de panne uniquement à la boutique du fouilleur. De nombreux disques viennent en option. On vous les présente dans une vidéo à part. Maintenant, on va vous montrer un petit peu ce qu'il donne sur le terrain et les différents réglages disponibles. Donc le T2 fonctionne avec 4 piles 1,5 volts LR6 standard qui vous donneront 40 heures d'autonomie, ce qui est un record sur le marché. Ce que d'autres appareils arrivent à vous procurer, à savoir 40 heures d'autonomie avec 8 piles, lui il vous le fait avec 4 piles. Vous pouvez aussi mettre des piles rechargeables, mais là il faut tout simplement diviser l'autonomie par 2 quasiment. Donc la prise cas se situe là. On l'allume ici. C'est ce qui permet aussi de régler le volume sonore. Donc il est allumé. Donc là on l'a allumé, alors c'est très simple, hein. Là vous avez le mode tout métaux et là vous avez le mode discret. Donc là, le mode discret c'est celui que vous servirez dans la plupart du temps on va dire, et le mode tout métaux vous ne vous en servirez que pour la recherche de l'or natif, hein, ou tout simplement vous irez comme ça et vous réglerez le manuel GC. Le manuel GC c'est tout simplement la compensation de l'effet de sol. Plus vous la baissez, plus vous passez sur des terrains très minéralisés. Donc vous vous en servirez pour la plage. Hop, on repasse en mode discret. Alors, le mode discret, c'est ce qu'on utilise dans 95% du temps. Donc on appuie une première fois sur menu pour faire défiler 3 options. Donc la sensibilité, c'est la puissance. Sans problème, on peut la mettre à 90. Le détecteur est très stable à 90. On a même beaucoup de clients qui détectent à 95, voire 99. Donc on va se mettre à 90. La discrimination, elle est étalée jusqu'à 80. Vous voyez, plus on augmente la discrimination, plus il y a des plages de métaux qui sont enlevées, donc comme sur tous les détecteurs. À 0, il est tout métaux, donc là, il sonne sur les clous. Dès qu'on monte un petit peu, on enlève les pierres qui sonnent, puis les petits ferreux, puis les anneaux en fer, les gros clous, les choses comme ça. À 50, on a un petit boost qui se met en place, en théorie. Et jusqu'à 54, c'est la discrète du fer. À 55, on entre dans la lue, donc c'est trop. Pour débuter, on vous recommande une discrimination à 40, c'est très bien. Et après, vous pourrez la baisser sans problème, même jusqu'à 25. À 25, il enlève les ferreux. On va se mettre à 25, vous allez voir. On va se mettre même, allez, 35 même. Nombre de tons, on peut mettre 1, 2, 3, 4 plus ou DP. Donc DP, c'est comme sur le Cortez, c'est un mode sum. C'est-à-dire qu'on fait quelques balayages et si la tonalité augmente ou elle est stable après quelques balayages, c'est que c'est certainement pas un objet ferreux. Et si elle devient grave ou que la tonalité passe de, on va dire, médium en grave, c'est un ferreux. Donc facile. Sensibilité 90, discret 35. Et nombre de tons, on va se mettre au début en monoton sur 1. Alors on regarde en monoton ce que ça donne. Là il y a une cinquantaine de clous comme d'habitude. On balaye. Grâce au disque de 27 cm, même à 35 de discrimination sur 54 des ferreux, c'est très stable. On entend bien, le ferreux il crachote. Et là sur notre double tournoi c'est pas mal. Alors faut pas oublier que c'est un 14 kHz à moyenne haute fréquence, donc c'est un appareil qui n'est pas censé être puissant mais plutôt sélectif. Or dans ce cas là, on voit qu'il fait beaucoup mieux que la plupart des basses fréquences. Regardez notre double tournoi de 15 cm. Et on peut encore augmenter la puissance. Hein. Tiens vas-y montre bien à peu près.
on est sans problème plus de 15 cm au-dessus du sol. Donc on a un pinpoint visuel et sonore. Donc même sans pinpoint, on peut très bien y arriver. Alors on y va, on tire doucement la gâchette. Et là on a une indication visuelle et sonore. Là vous voyez, 4, là où le nombre est le plus court, c'est qu'on est dessus. Et là regardez, il y a un petit point, la cible est directement en dessous. Donc on y va. Et voilà. Alors là on a mis des ferreux pour simuler la minéralisation. C'est très bien. Le réglage d'effet de sol est manuel ou semi-automatique. Pour faire un réglage d'effet de sol, tout simplement on pompe. Là on n'y arrive pas. Il reste bloqué à 90. Tout simplement parce qu'il y a trop de fer, donc il vous l'indique. Pomme coil, corne GC. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc il faut aller sur un endroit où il y a un petit moins de fer. Et là on voit bien le degré de minéralisation qui monte. Vous voyez, hop, ça commence à monter un petit peu. Alors là, on n'y arrive pas. C'est un petit peu normal parce que simplement il y a trop de fer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe alors en mode tout métaux et en manuel GC et on va compenser. On va baisser manuellement. Sur sable noir mouillé ou dans une terre très très noire, le manuel GC, c'est-à-dire en poussant la gâchette et en pompant, ne fonctionnera pas. Donc il faudra le faire en manuel tout simplement et baisser jusqu'à ce que ça devienne stable. À la plage, sur sable noir par exemple, on met sur 20. On va remettre à 90 parce que même à 90, c'est-à-dire on accepte à fond, on accepte tous les effets de sol, donc toutes les perturbations, il reste très stable. Alors une sensibilité 90, donc quasiment le maximum. Discret, on va même se mettre à 25, qui est une discrete très très basse, où on a juste les petits clous. Et un ton, regardez un petit peu. C'est là qu'on l'a poussé à fond. Il est très très silencieux. Écoutez. On entend bien le crachot alors que là. Il monte, il monte, il monte. C'est très puissant. On peut vous montrer qu'on a mis des ferreux partout. On baisse la discrete, on la met à 5 et on met en 3 tons. Et là, écoutez les ferreux. On les entend. Ce qui fait la force de cet appareil, c'est que c'est quasiment le plus rapide du marché en réaction, regardez. Au milieu des ferreux. On voit bien la minéralisation qui est montée ici. 2. C'est tous les ferreux qu'on a mis qui se décomposent. C'est des tout petits clous. On va remonter un petit peu la discrete. 25. Tout se commande en un bouton. Avec un seul doigt, ce bouton et ce potentiomètre. Donc ça, c'est le niveau de la batterie. Il vous indiquera aussi des petites informations ici et des messages, mais bon, comme d'habitude, ce que je dis, il ne faut pas trop se fier à l'écran. Ce qui est important, c'est le bruit. Quand il bip des deux côtés, c'est bon, sinon on laisse tomber. C'est un appareil très 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 précis. La qualité de fabrication est très bonne. Les vis de serrage ont été changées. C'est robuste. On n'en a jamais une qui est revenue cassée pour l'instant. Il y a des clips qui vous assurent que tout simplement il n'y a pas du tout de vibration dans la canne, il n'y a pas de jeu. L'œuf détecteur est livré avec son protège-disque et livré aussi avec deux protections pluie, une qui va là, une qui va là, pour tout simplement mettre le compartiment à pile vraiment étanche. Là on voit bien que le disque est protégé. La connectique est de grosse qualité, c'est-à-dire que vous ne casserez jamais vos vis, contrairement à certaines autres marques. Là le petit rond vous indique tout simplement où est la cible quand vous pinpointez. C'est un excellent détecteur, un 3 en 1, donc très puissant pour la forêt, excellent sur petite cible, sur terrain très minéralisé, sur ralliage, donc il fait à la fois la force d'un basse fréquence et d'un haute fréquence. Et surtout, vous avez beaucoup de disques s'ils sont disponibles. Un petit disque double D 12 cm qui vous permet d'aller dans des endroits très difficiles, avec son protège-disque bien sûr, type vigne, ronce, ou pour slalomer entre les petits ferreux. Et vous avez le fameux grand disque SEF qui est sorti, qui s'est déjà vendu à beaucoup d'exemplaires, des centaines et des centaines d'ailleurs. Excellente qualité de fabrication, on voit la largeur des pattes, l'excellent plastique, c'est livré avec un protège-disque aussi. Et sur le T2, ça permet de gagner en surface de détection, en stabilité, c'est surtout idéal pour la plage, les champs. On le trouve plus profond, sur une plus grosse surface, sans perte de petites cibles. C'est un excellent détecteur, donc vous pouvez l'avoir pour à peu près 799 € avec ses accessoires. Il y a des promotions aussi en ce moment avec le deuxième disque, et vous pouvez l'avoir aussi un pack avec les 3 disques pour moins de 1000 €. C'est vraiment le détecteur qui fait tout en un, avec les 3 disques pour moins de 1000 €. Il n'y a aucun détecteur sur le marché qui propose de telles performances pour un tel prix. Voilà pourquoi c'est le détecteur de l'année. Plus de 300 vendus en 2008.